D'habitude, je suis jamais en retard, mais ce matin n'était vraiment pas comme les autres. Il paraît que c'est Kamardine qui a été prévenir les autres. Moi, la seule chose dont je me rappelle, c'est la TV dans ma chambre d'hôpital. Je suis passée au journal télévisé le soir, ils avaient tous l'air sérieux et ça ressemblait à ça. Une triste nouvelle sur la ville de Rennes. Un enfant a été percuté par un véhicule alors qu'il se rendait à son établissement. Ce n'est pas la première fois que l'on ressent ce type de situation cette année. En effet, le 1er janvier, 3 événements se sont passés entre bicyclette et véhicule. Nous nous sommes rendus sur les faits de l'accident afin de recueillir des informations. Depuis la rentrée, il y a déjà eu un accident, au moins déjà un accident voiture cycliste et devant le collège et un plus loin auquel j'ai assisté d'ailleurs moi-même en arrivant au collège. Elle était en retard, je crois. Elle n'a pas dû voir la voiture. J'aime pas le mensonge de Kamardine, mais je lui en veux pas car mon histoire ne s'arrête pas là. Lui, c'est Wissam, il habite à côté de chez moi. Le jour où je suis tombée, il distribuait un questionnaire écrit par Kezia. Et lui, c'est Kezia, son meilleur pote. Bon, en fait, on l'aime pas trop car il cherche toujours à bien se faire voir avec les profs. Aujourd'hui, pour mon exposé des étés, je vais vous parler des impacts de la pollution de l'air en ville sur notre santé. Donc déjà, si on commence à parler des personnes les plus à risque, ça serait surtout les enfants et les femmes enceintes. La pollution, ça entraîne des problèmes de santé, comme les maladies respiratoires, des allergies, le diabète ou certaines maladies auto-immunes. Et pour parler de la pollution dans notre quartier, j'ai fait un appel à un expert. On parle souvent du CO2, mais il y a aussi le NO2, qui est un gaz qui sort surtout des pots d'échappement. Alors accrochez-vous, voici les mesures que j'ai trouvées sur Internet qui ont été prises devant le collège au niveau du stop. En octobre, on a eu plus de 25 microgrammes de NO2 par mètre cube. Et si on va jusqu'au bout de la rue de Nantes, on dépasse les 50 microgrammes. Et c'est là que ça devient flippant. Car en Europe, au-delà de 50 microgrammes, on considère cela comme un danger important. En gros, les personnes les plus à risque sont celles qui habitent à moins de 500 mètres des grands axes routiers. Wissam, il arrive à être pote avec un peu tout le monde. Et elle, c'est Iba, on la déteste un peu tous en fait. Dès qu'elle a su pour la chaîne de Kezia, elle a tout fait pour le pourrir. Et regarde Kezia, j'ai fait quoi avec ton travail? Et du coup, Kezia, il a fini par tout lâcher. Alors, ça va? Ouais. Bon, ça a pas l'air d'aller quand même. Si. Ouais. Nous avons enfin un témoignage du conducteur de véhicule qui a heurté la petite Éléonore près du collège de Chalais la semaine dernière. Ah oui, lui, c'est le mec qui m'a renversé. Apparemment, Kamardine m'a dit qu'il avait son tel au volant. Monsieur, un message pour la petite Éléonore? Non, de toute façon, elle roulait beaucoup trop vite. Enfin bon, j'espère qu'elle va bien. Allez. Devant ce témoignage, l'association Vélocity s'est réunie de la préfecture afin de demander des aménagements dans les quartiers décentrés de Rennes cet après-midi. Et il n'est pas toujours simple d'aménager les rues rennaises. Je vais vous montrer quelques exemples. Nous sommes ici dans un axe très emprunté à Rennes. Il est bien pour les voitures, mais il n'est pas très bien pour les vélos. Tout d'abord, pour faciliter la circulation des vélos, nous allons faire une bande cyclable avec des marquages blancs. Mais le top, c'est une piste cyclable avec le séparateur. Pour réduire la vitesse des voitures, nous allons rajouter des ralentisseurs et des zones limitées à 20 km/h pour des quartiers résidentiels. Pour se sentir à l'aise en vélo, nous allons rajouter des sas au feu rouge et des tourne-à-droite. Mais l'idéal pour les cyclistes, ça serait de supprimer une voie pour avoir que dans un sens des voitures. Si on en croit les chiffres, on peut voir qu'on a l'utilisation de 25% de la voiture en centre-ville, contrairement à 50% en métropole. On peut en constater qu'il est plus facile de marcher à pied, utiliser le vélo ou le bus quand on est en centre-ville. Et nous sommes allés dans les rues de Rennes pour recueillir de nouveaux témoignages. Parmi les points noirs recensés par l'association Rayon d'Action, il y a le très gros rond-point des Gailleuls, le très long boulevard Clémenceau. Tout le monde s'est mis à parler de vélo. Même Kamardine, il m'a dit qu'il s'excusait d'avoir roulé trop vite. Il avait l'air de s'en vouloir, mais moi j'ai trouvé ça mignon. Puis il a eu l'idée de créer sa chaîne pour pas que je m'ennuie. Il a appelé sa première vidéo « Vélotrement ». Bienvenue sur ma chaîne. Franchement, c'est la galère pour venir au collège en vélo. Mais à Pure, je vais vous montrer le plus nul endroits du monde pour faire du vélo. La première photo, ça a l'air marrant de rouler dessus, mais c'est vraiment pénible. La deuxième photo, il faut avoir les yeux ouverts. Et la troisième photo, c'est vraiment beaucoup trop petit. Regarde Kamardine, il a créé sa chaîne. C'est quoi ça? C'est trop nul. Ah non, ça va en vrai, hein. C'est drôle, non?
Non. Vas-y, va, reviens. Je crois qu'il fait ça pour Éléonore, vu qu'elle est à l'hosto. Moi, j'aimerais bien y participer. Hein. J'ai aujourd'hui un invité spécial, Kezia. Mais là où je trouve ça assez fort, c'est qu'il a même remotivé Kezia avec son enquête sur nos trajets au collège. Tu nous montres les résultats de questionnaire? Bon, alors, pour ceux qui habitent à côté du collège, qui sont à moins d'un kilomètre, 75% viennent à pied et 20% prennent le métro ou le bus. Pour ceux qui habitent entre 1 et 5 km du collège, près de la moitié prennent les transports en commun et les autres prennent la voiture ou le vélo. Et pour ceux qui sont plus loin, genre à plus de 5 km, 70% sont emmenés par leurs parents en voiture. Bon, celle-ci, c'est pas ma vidéo préférée, j'avoue. Celle que j'aime le plus, c'est la dernière de Kamardine. Aujourd'hui, je vous montre le top du vélo en Europe. Le 4e, c'est la France avec 5% étrangers en vélo. Le 3e, c'est l'Italie, 13%. Le 2e, c'est les Allemands, 19%. Et le premier, c'est le Pays-Bas avec 43%. Il paraît qu'ils ont trop géré dans les exposés des SVT. Mais Kezia, j'ai pas trop compris. Il cherchait une boîte qu'il avait fabriquée. Il a dit qu'il avait demandé à Wissam de la planquer, mais qu'elle avait disparu. Vraiment, moi, j'aime pas balancer, mais j'ai ma petite idée. Ce jour-là, il n'a pas pu faire son exposé. Alors le premier, on va commencer par Naïm Rassoudeno. Vous êtes prête? Allez. À vous l'honneur. Je vous laisse prendre place. Le CO2 est un gaz à effet de serre. En augmentant le taux de CO2 dans l'atmosphère, l'homme provoque une élévation de la température à la surface de la planète, ce qui est responsable en grande partie... Et c'est exactement là que Kezia a craqué. Rends-la-moi, sale voleuse! Franchement, il a trop eu raison, elle se moque tout le temps des autres. Depuis, ils ont discuté et Kamardine m'a dit qu'Iba avait changé. Que je m'en fous maintenant, tu peux garder la boîte. Moi, je voulais pas, c'est seulement je voulais rigoler avec toi. Tiens, Kezia. Il faut c'est comment ce truc rare. Bah, en fait, tu vois, c'est une boîte pour mesurer le taux de CO2 dans l'air du collège. Et là, la petite antenne, ça m'envoie des SMS pour avoir les taux sur mon téléphone. Regarde, hop. Oh, c'est trop difficile. À gauche, c'est le nombre de voitures qui sont passées devant l'école. À droite, c'est la mesure des CO2, mais relevée par Kezia. On remarque un pic de passage autour de 17 h. Le taux de CO2 à ce moment-là est assez élevé, mais on ne retrouve pas une corrélation directe entre les deux. Je ne comprends pas trop ça, mais en envoyant mes résultats à l'ambassadeur, on m'a répondu que ça ne paraissait pas trop étonnant, car... Coucou Éléonore, j'espère que tu regardes bien nos vidéos et j'espère que tu vas bien. D'ailleurs, demain, on a tout décidé de venir en vélo au collège. C'est une idée de prof de SVT pour sauver la planète. Hey, salut Éléonore, c'est notre journée tous en vélo. Mais Iba, il a fait 5 km chez elle. Ouais, je tombe l'air avant le compliment de tout le monde. Ma petite histoire s'arrête là. Je vais bientôt pouvoir sortir de ma chambre. J'ai trop hâte de les retrouver et aussi je vais essayer de retrouver mon vélo.